Voilà, gloire au Seigneur. C'est vrai que ce soir, il y a eu un petit peu de complications. Mais néanmoins, la parole de Dieu va être annoncée. La parole de Dieu a triomphe de tout. Je vous apportais un mot qui résonne dans mon cœur depuis... J'avais pas de message jusqu'à 10h20 à peu près. Ou qu'il y a un message qui a commencé à naître en moi. Et j'aimerais vous l'apporter. Je suis simple. Je me complique pas. Je suis simple. Je suis assez simple. Je vais vous lire un verset, ça se trouve dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 6 et verset 3. Il dit « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Et j'aimerais vous parler de ce livre du Cantique des Cantiques. Ça fait que de résonner en moi, puis c'est assez fort, puis je voudrais l'apporter. Je voudrais vous parler de ce livre. Ce livre, il parle de 3 personnes. Il parle de Salomon, il parle des filles de Jérusalem, et il parle de la Sunamite, donc la bien-aimée de Salomon. C'est un livre qui est mystérieux et pourtant, c'est un livre qui est spirituel parce qu'il parle de l'amour de Jésus envers son épouse. Et il parle de l'amour de l'épouse qu'elle doit avoir envers son bien-aimé. Et j'aimerais vous parler avant tout des filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem, elles savent qui est Jésus. Elles savent qui est le bien-aimé. Elles savent quel est son nom. Elles se réjouissent à cause de son nom, à cause de lui. Elles reconnaissent sa royauté. Ça se trouve dans le chapitre 3, verset 11 du Cantique des Cantiques. Elles reconnaissent sa royauté. Mais il se passe quelque chose au chapitre 5. Elles ne comprennent pas la bien-aimée. Elles la comprennent pas. Elles comprennent pas la bien-aimée au chapitre 5 et verset 9. Elles comprennent pas l'amour qu'elle peut porter au bien-aimé à ce point-là. Elles ne la comprennent pas. Je vais pas plus loin sur ça. Je vais revenir dessus après. Elles comprennent pas la bien-aimée, mais par contre, elles reconnaissent sa beauté. Elles reconnaissent toute la beauté de la bien-aimée, mais elles ne la comprennent pas dans l'amour qu'elle peut porter au bien-aimé. Et au milieu de ces filles de Jérusalem, il semblerait que c'est tout un peuple. Au milieu de ces filles de Jérusalem, il y a une femme qui se distingue de toutes. Elle n'est pas pareille que les autres. Elle n'est pas comme les autres. Elle n'a rien des autres. Elle ne leur ressemble pas. Dans la façon de parler, elle ne ressemble pas à eux. Dans la façon de se comporter, elle ne leur ressemble pas. Et j'aimerais vous parler de la bien-aimée. Elle a une particularité, la bien-aimée. C'est qu'elle ne cherche pas à être vue du peuple. Tout ce que le peuple fait, ça ne l'intéresse pas. Elle veut qu'une seule chose, c'est qu'elle veut l'intimité de son bien-aimé. On le voit au chapitre 1, au verset 4. A dit que le roi m'introduise dans ses appartements. Elle veut l'intimité du bien-aimé. Elle a aussi une particularité, cette femme-là. C'est qu'elle connaît bien l'épreuve. Regardez ce que la Bible a dit. Elle s'adresse aux filles de Jérusalem et a dit « Je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem ». Au verset 6, c'est dit « Ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. » Mais malgré tout, malgré le désert, parce qu'on voit qu'elle se trouve au milieu du désert, et que la chaleur de l'épreuve est tellement forte qu'elle lui a brûlé la peau, mais malgré tout, elle reste belle. Elle connaît l'épreuve. La bien-aimée porte un parfum. Le parfum qu'elle porte, c'est pas un parfum de famille qu'elle porte. Au chapitre 1, verset 11,
verset 12, excusez-moi. Elle dit que son parfum, le parfum qu'elle porte, c'est le parfum de son bien-aimé à elle. Elle est tellement proche de lui, elle a tellement d'intimité avec lui, que le parfum qu'elle porte sur elle, c'est le parfum de celui qu'elle aime. On voit aussi au chapitre 2, verset 8, qu'elle connaît bien la voix de son bien-aimé. Je vais vous le lire parce que j'étais en train de le lire et j'ai jamais fait attention pourtant souvent j'ai lu ce livre-là. C'est un livre qui m'a toujours attiré. Regardez ce qu'a dit. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines. Et j'étais en train de lire ça tout de suite, pendant les cantiques. Et je pensais, Seigneur, pourquoi sur les montagnes, bondissant sur les collines? Vous savez pourquoi? Des fois, on peut être dans un endroit et partout on regarde autour de nous. On peut regarder devant nous, on peut regarder à droite, on peut regarder à gauche, on peut regarder derrière nous. Il n'y a que des montagnes et que des montagnes et que des montagnes de problèmes. Et je disais, Seigneur, ça se trouve que ces montagnes dont elle parle, c'est les problèmes qu'elle rencontre. Mais au milieu des problèmes, elle reconnaît la voix de son bien-aimé. Elle reconnaît quand son bien-aimé arrive pour la secourir, elle reconnaît bien sa voix. Elle a une autre particularité, cette femme-là. C'est que même endormie, son cœur, il veille toujours. Même quand elle dort dans les veilles de la nuit, son cœur veille toujours. Et elle peut le dire, on voit qu'elle le dit. Elle dit, sur ma couche pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Et en fin de compte, ce qui la différencie de tout le peuple, c'est l'amour qu'apporte au bien-aimé. C'est son cœur rempli d'amour pour lui. Elle est remplie d'amour à un point. Regardez, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Le Cantique des Cantiques au chapitre 1, verset 5, on voit qu'elle est au désert. C'est le soleil qui l'a brûlée. Mais on voit aussi au verset 3, chapitre 3, verset 6, on voit qu'elle monte du désert au milieu des vapeurs de fumée, des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens, parce qu'en elle, il n'y a que de la louange, parce que la louange découle de l'amour qu'il y a dans un cœur. Et du chapitre 1 pour arriver au chapitre 3, elle n'a pas assez de grands mots pour dire ce qu'elle ressent pour celui qu'elle aime. Il n'y a pas assez de beaux mots pour décrire qui il est pour elle, parce que son cœur est imprégné d'amour pour lui. Et on voit au chapitre 7, au chapitre 8, verset 5, il est dit qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé. C'est une femme qui a connu l'épreuve. C'est une femme qui connaît beaucoup de difficultés. L'épreuve est tellement forte qu'elle a brûlé sa peau. Le soleil a tellement chauffé qu'il lui a brûlé la peau. Mais au milieu de l'épreuve, on voit du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, qui est le dernier chapitre. Elle est restée au désert. Et malgré le désert, on ne l'entend pas se plaindre. On ne l'entend pas murmurer. Mais au contraire, elle fait que de louer celui que son cœur aime. Parce que le désert, elle s'en fout. De l'épreuve, elle s'en fout. Elle sait une seule chose, c'est qu'elle aime son bien-aimé. Je vous ai parlé des filles de Jérusalem et de la Sunamite. Je voudrais pas perdre de temps, on pourrait dire beaucoup de choses. C'est seulement survoler ce livre avec vous. Je voudrais vous parler du bien-aimé. Dans tout le livre du Cantique des Cantiques, on a vu que les filles de Jérusalem, ils le connaissent, ils connaissent le bien-aimé, ils se réjouissent à cause de lui, ils connaissent sa royauté. Et pourtant, dans tout le livre du Cantique des Cantiques, il leur porte aucun cas. Regardez ce qu'il dit. Il dit dans le chapitre 2, verset 2,
Il parle à la bien-aimée et il dit, tu es comme un lys au milieu des épines. Il compare la Sunamite, la bien-aimée, avec les filles de Jérusalem à un lys, à une fleur, au milieu des épines. Et vous savez ce qu'a dit la Bible, ça me vient à l'esprit et j'aimerais vous le dire, je suis simple et je veux me laisser diriger, surtout je ne veux pas retenir aucune parole. Comme la bien-aimée à Léla, les filles de Jérusalem, c'est des épines et la bien-aimée, c'est un lys. Les épines, ça représente le cœur de l'homme. Et le lys, on peut dire que c'est une personne qui a été née de nouveau, qui a compris qui était Jésus, que le cœur est rempli d'amour pour le Maître. Et les épines, ça peut être des chrétiens qui viennent à la réunion, mais que le cœur n'a pas été changé, que le cœur n'a pas été transformé, mais qui vivent toujours leur vie comme bon leur semble, avec un cœur partagé, avec un cœur où il n'y a pas de pardon, avec un cœur où il y a encore le péché, un cœur qui est partagé, ça reste un buisson d'épines. On voit aussi que le bien-aimé compare la bien-aimée à la jument de Pharaon. Et j'ai voulu regarder pourquoi. Vous savez ce qu'a faisait la jument de Pharaon? Il fallait qu'elle soit assez forte et assez solide pour qu'on puisse mettre le poids d'un char et qu'elle traîne le char avec le Pharaon dessus. Mais quand elle traînait le char, alors à ce moment-là, on ne la voyait plus à elle. Elle était effacée. Mais celui qu'elle traîne, c'est celle qu'elle aime. C'est celle que son cœur aime. Il la compare à la jument de Pharaon, parce que la jument de Pharaon, elle sait s'effacer et laisser paraître celui qu'elle aime. Mais bien plus, la jument de Pharaon devait être capable, elle devait avoir assez de courage pour rentrer dans les champs de bataille. Là où il y avait le plus fort du combat, il fallait qu'elle soit assez solide pour aller en plein milieu du champ de bataille, où c'est qu'il y avait le milieu du combat, au plus fort du combat. Et regardez aussi ce qu'il dit. Il dit, tu es belle au milieu des rangées de perles. Et il dit qu'elle porte 2 colliers, cette bien-aimée. Elle porte un collier qui est fait de rangées de perles. Ça se trouve dans le chapitre 1, verset 10. Mais on voit aussi qu'au chapitre 4, verset 4, le bien-aimé dit que ce sont les boucliers des héros. Vous savez c'est quoi les rangées de perles? C'est tout le précieux qu'elle a reçu du ciel. C'est tout le précieux qu'elle a reçu de son bien-aimé. C'est mis à son cou. On ne peut pas le cacher. Et on voit Jésus, il peut dire, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ça a un collier qui est une rangée de perles. Et son collier qui est fait de rangées de perles, c'est tout le précieux qu'elle a reçu du ciel. Tous les présents que son bien-aimé lui a donnés, elle les porte à son cou. Elle les cache pas. Mais ils sont à son cou. Et le bouclier des héros, j'ai souvent pensé à ça. C'est toutes les victoires qu'elle a remportées. C'est toutes les victoires qu'elle a pu remporter sur les champs de bataille. C'est comme un collier qui sont faits du bouclier des héros. J'ai pensé ça, que ça pouvait être toutes ces victoires, mais j'ai pensé autre chose et j'aimerais vous le dire aussi. Mais ça pourrait être aussi, on sait très bien que l'évangile est venu jusqu'à nous. Il y a eu beaucoup de sang qui a été versé pour l'évangile. Dans les temps passés, beaucoup de chrétiens ont donné leur vie pour l'évangile. Il y en a qui ont été brûlés. Il y en a qui ont été sciés en deux. Il y en a qui sont morts par l'épée. Apporte à son cou le patrimoine de l'Église. Apporte à son cou tous ces boucliers des héros, de tous ceux qui ont donné leur vie pour l'Évangile. Et aujourd'hui, elle prend l'Évangile
et elle le garde en haut, elle le garde à sa main comme une épée à double tranchant. Elle prend l'évangile et elle ne le néglige pas, mais elle l'a mis à son cou comme un collier qui est fait du bouclier des héros. Et vous savez, je voudrais revenir sur les filles de Jérusalem et je voudrais encourager les frères, les sœurs qui écoutent ce message ce soir, encourager même les serviteurs. Là, il s'agit du cœur de l'épouse. Jésus, dans le Nouveau Testament, parle du cœur d'adorateur. Donc, on va dire que c'est le cœur d'un adorateur. Et je voudrais encourager chacun des frères et chacune des sœurs qui a ce cœur d'adorateur, qui vit au milieu du peuple et qui n'est pas compris du peuple, parce qu'il ne vit pas pareil que les autres, parce qu'il ne fait pas pareil que les autres, parce qu'il a décidé de consacrer sa vie au Seigneur. En consacrant sa vie au Seigneur, toute la puissance des ténèbres se lève contre cet homme, contre cette femme, mais pas seulement la puissance des ténèbres, mais toutes ces filles de Jérusalem, tous ces gens du peuple ne comprennent pas la bien-aimée, et c'est bien ce que les gens qui vivent dans la prière et qui vivent au chevet du Maître, qui vivent dans l'intimité de Dieu, c'est bien ce qu'ils vivent encore aujourd'hui. Ils ne sont pas compris. Ils passent pour des gens désaxés, des gens déréglés, des gens qui prêtent trop, des gens qui s'en foutent. Mais néanmoins, le peuple reconnaît très bien celui qui est né de nouveau et celui qui a de l'intimité avec le Seigneur. Il reconnaît sa beauté. Il reconnaît son collier de perles. Il reconnaît le bouclier des héros qui est sur son cou. Il reconnaît toutes ces choses. Et j'aimerais encourager chacune des sœurs sur ce réseau, chacun des frères, vous encourager à chercher encore plus l'intimité de Dieu, à chercher encore plus son intimité, à se mettre à part, à se mettre à genoux et à chercher l'intimité de Dieu. C'est vrai que c'est pas une vie qui est facile. Bien, il y a des fois, il faut être semblable à la jument de Pharaon. Il faut rentrer sur les champs de bataille, là où il y a les combats, là où il y a la guerre. Il faut rentrer sur les champs de bataille. Il faut combattre. Mais on sort toujours victorieux parce que celui qu'on transporte dans nos cœurs, il ne connaît pas la défaite, mais il est victorieux en tout. J'avais ce message-là sur mon cœur à vous transmettre. C'était fort sur mon cœur. Et je l'ai fait. Et je termine par un dernier verset. Et après quoi, je prierai le Seigneur avec vous. Il est dit dans l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 17. Et l'Esprit, avec un grand E, donc c'est le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit et l'épouse disent viens. Parce que celui qui a le cœur de l'épouse, celui qui a le cœur de l'adorateur, aime tellement son Seigneur qu'il ne désire plus le monde, mais il désire celui que son cœur aime. Celui que son cœur aime. Il porte le parfum de celui que son cœur aime. Il l'appelle durant la nuit, il le supplie durant la nuit, il le cherche durant la nuit. Il n'est pas compris des autres, il souffre beaucoup, il souffre du rejet, il est mis à part. Mais il connaît l'intimité de Dieu et son intimité, elle est tellement forte. À ce moment-là, il fait comme dans l'Apocalypse, il est marqué. Il appelle le Seigneur à revenir. C'est mon désir. Je voudrais avoir ce cœur de l'adorateur, ce cœur qui aime Dieu plus que tout. C'est mon désir. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que ta parole allait, tout ce que ta parole, elle nous enseigne, Seigneur. Le peuple est nombreux, mais au milieu du peuple, il y a des gens qui se démarquent par leur amour qu'il y a en eux pour toi. Seigneur, au milieu du peuple, il y a des gens que tu as marqués de ton sceau, Seigneur. Seigneur, ils sont remarquables.
On les remarque de loin, on les remarque dans la façon de vivre, on les remarque, Seigneur, quand ils te louent, on les remarque. Seigneur, ils ne peuvent pas se cacher. Ils sont comme les villes en haut des montagnes, on ne peut pas les cacher, Seigneur. Ils sont comme des lumières allumées dans les ténèbres, ils ne peuvent pas se cacher. Ils sont comme la parole a dit, comme des lys au milieu des épines, ils ne peuvent pas se cacher, Seigneur, parce que tu les as marqués de ton sceau. Seigneur, donne-moi ce cœur d'adorateur. Je te le demande de tout mon cœur. Je veux t'aimer comme ça, Seigneur. Je t'aime pas toujours comme ça. Je serais un menteur de dire que je t'aime comme ça, Seigneur. Je t'aime et tu sais que mon cœur t'aime. Et je voudrais tellement ce cœur, désir qu'à toi. Ce cœur qui, même au milieu de l'épreuve, au milieu du désert, a tellement d'amour pour toi qu'il ne peut même pas se plaindre, qu'il ne peut pas se lamenter, mais qui fait que de te louer, Seigneur. Ce cœur, Seigneur, qui aurait même plus de mots pour s'exprimer, Seigneur, pour dire qu'est-ce que tu es pour lui. Donne-moi ce cœur. Transforme mon cœur comme tu as transformé le cœur de Saül. La Bible a dit qu'il fut saisi par l'Esprit et Dieu changea son cœur. Change mon cœur. Change mon cœur, Saint-Esprit. Change mon cœur. Imprègne mon cœur de Dieu. Imprègne mon cœur de toi, Saint-Esprit de Dieu. Je te le demande dans le nom de Jésus. Change mon cœur et donne-moi un cœur d'adorateur. Donne-moi un cœur qui te désire, un cœur qui te recherche. Donne-moi un Seigneur pour toi. Dans le nom de Jésus, je te le demande. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Seigneur, tu nous appelles à être des adorateurs. Tu nous appelles pas à être des gens, Seigneur, comme les filles de Jérusalem qui te connaissent de nom, mais qui ne connaissent pas l'intimité. Tu nous appelles pas à ça, toi, Seigneur. Tu nous appelles à rentrer dans tes appartements, à rentrer dans ta présence, à rentrer là où tu te trouves, Seigneur. Tu nous appelles à cœur avec toi. Tu nous appelles à écouter les battements de ton cœur, à écouter ton amour, Seigneur. C'est à ça que tu nous appelles. Bénis les ministères qui souffrent. Je te demande de bénir les ministères, Seigneur, que tu as mis à part et que tu as marqués de ton sceau. Seigneur, tous ces ministères qui ne sont pas compris au milieu du peuple, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils sont à part des autres, Seigneur. Bénis ces ministères. Bénis les hommes et les femmes, Seigneur, qui connaissent ton intimité et qui ne sont pas compris de leur famille, qui ne sont pas compris du peuple. Bénis-les aussi, Seigneur. Bénis les rétrogrades. Seigneur Dieu, s'il y en a ce soir, alors donne-leur le goût de revenir à toi. Donne-leur le désir de revenir à toi, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme te rend gloire et mon âme te rend grâce. À toi l'honneur et à toi la gloire, roi des rois. À toi l'honneur et à toi la gloire, bien-aimé de mon cœur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse.